Bonjour, ici Steve Perrault, ton coach en santé globale, et je suis très content de te retrouver sur cette capsule aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder dans cette capsule, c'est la responsabilité. La responsabilité face à nos choix. Toute notre vie, à chaque instant, sans s'en rendre vraiment compte, nous faisons des choix. À chaque instant, lorsque je décide de faire ou de ne pas faire quelque chose, en fait, je choisis. Et ces choix-là vont avoir des conséquences, positifs ou négatifs. Et c'est l'accumulation de ces petits choix-là qui ont l'air totalement anodins, qui vont faire qu'on devient la personne que l'on est. Donc, si je regarde qui je suis présentement, dans l'instant présent, je suis le cumul de chacun des petits gestes, de chacun des choix que j'ai faits, que ce soit par mon alimentation, que ce soit par l'exercice physique, par mes pensées, par le ménage, par mon emploi, par mes relations. Et chacune des décisions que j'ai prises dans chacune des sphères de ma vie m'ont façonné et font de moi l'humain que je suis ici et maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, honnêtement, est-ce que je suis satisfait de ce que je suis? Est-ce que je suis heureux de ce que je suis devenu? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que ce que je suis présentement, dans l'instant présent, est en accord avec mes croyances, mes valeurs? Si on est chanceux, la réponse c'est oui. Mais si vous êtes comme moi, à des parties de ma vie, la réponse des fois c'est non. Malheureusement, des fois, des choix de vie ont fait qu'on a pris du poids. Les choix de vie ont fait qu'on n'est pas dans l'emploi qu'on voudrait faire. On n'a pas les relations qu'on voudrait. Des fois, on n'est pas heureux dans notre couple, puis on reste pour les mauvaises raisons. En tout cas, pour des raisons qui ne nous rendent pas heureux, qui font que notre vie manque de sens à quelque part. Alors, ce que je veux livrer aujourd'hui, c'est l'importance de pouvoir changer les choses justement par des petites décisions. Il y a des gens qui, lorsqu'ils s'aperçoivent que leur vie ne leur ressemble pas, vont décider de tout changer, tout foutre en l'air, de s'enfuir. Et malheureusement, si je n'ai pas fait le travail profondément de comprendre ce qui m'a amené là, pourquoi j'ai fait ces choix-là, je vais les reproduire, ces choix-là. Donc, des fois, changer d'endroit, changer de vie, c'est simplement donner un nouveau canevas sur lequel je vais reproduire exactement ce que j'ai toujours fait, parce que mes croyances limitantes, parce que ma façon de faire est tellement bien ancrée à l'intérieur de moi que je vais reproduire avec des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, la même histoire. L'important, c'est de pouvoir changer notre histoire. Et pour changer notre histoire, ça se fait une décision à la fois, en prenant des nouvelles habitudes. C'est Einstein qui disait « la folie, c'est de répéter exactement les mêmes gestes en espérant des dénouements différents. » Dans ce cadre-là, on est tous un peu fous. Parce que, je vais être très honnête, moi-même, il y a plein de choses que je répète et je sais que ça ne m'a pas rendu heureux jusque-là. Je sais que ça ne m'a pas amené où je voulais me rendre et pourtant, je reproduis ça. On ne peut pas tout refaire d'un coup, hein? Et on est dans une société où on aime la gratification instantanée, on aime le plaisir instantané. Malheureusement, changer, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et on le fait étape par étape, décision par décision. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de changer des choses monumentales pour pouvoir arriver complètement ailleurs. Imaginons une navette spatiale que je veux pouvoir envoyer sur la Lune. Dans le calcul, ne serait-ce qu'1% d'erreur va faire qu'à l'arrivée, la navette ne se rendra jamais sur la Lune. Et il y a deux façons de faire. Soit, une fois qu'on s'est rendu compte que la trajectoire n'est pas la bonne, on se dit, on laisse ça comme ça, puis ça ira où ça ira. Ou on peut réajuster le tir, de constamment prendre conscience de ce que je suis en train de faire, la trajectoire que je suis, est-ce qu'elle m'amène vers ce que je veux?
Et on l'a déjà vu dans une autre vidéo auparavant, mais la grande question de se poser, c'est ce que je suis en train de faire présentement, est-ce que ça m'éloigne ou est-ce que ça me rapproche de ce que je veux faire, de qui je veux être, de qui je veux incarner comme personne. Et donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui par cette petite vidéo-là, c'est simplement vous questionner. Faire un bilan, savoir, est-ce que je suis bien, oui ou non. Si vous êtes bien et tout est merveilleux, continuez à faire ce que vous faites, ça fonctionne bien, tout va bien. Si la réponse est peut-être qu'on peut réajuster des petites choses, et si la réponse est vraiment un non, je suis tanné, je suis tanné d'être là, je suis tanné de ce qui se passe, à ce moment-là, comment je peux faire pour que ça se passe différemment? Comment je peux devenir la personne que je veux être? Que ce soit dans mon alimentation, que ce soit dans mes activités, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mon travail, à n'importe quel niveau, on a des leviers d'action pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que les différentes sphères de vie sont tous interreliées les unes avec les autres, mais si je dilue mes énergies dans toutes mes sphères en même temps, je vais être tout probablement inefficace un peu partout. Si je regarde quelle sphère présentement, une ou deux sphères présentement, qui demandent plus d'attention, qui demanderaient que je mette un petit peu plus d'amour à ces sphères-là parce que je les ai négligées, à ce moment-là, je vais simplement mettre mes autres sphères un peu sur pilote automatique, ça va bien, les choses vont bien, et je vais mettre un petit peu d'énergie sur les nouvelles sphères qui ont besoin d'attention pour ramener un équilibre et ramener du jus un peu partout parce que on s'occupe souvent des mauvaises sphères, des sphères qui nous demandent beaucoup d'énergie et qu'on s'inquiète beaucoup, ce qui fait que j'ai plus de temps pour prendre soin de moi, j'ai plus de temps pour le plaisir, j'ai plus de temps pour les amis. Je pense que j'ai pas d'énergie, mais pourtant, ce serait une énergie bien investie parce que l'énergie que je mets là-dedans, comme elle va me nourrir, je vais pas dépenser de l'énergie, oui, sur le coup pour faire l'action, mais je vais tellement recevoir en retour une énergie renouvelée, du plaisir, du bien-être, du bonheur, que ça va faire en sorte que je vais avoir de l'énergie pour m'occuper des sphères qui ne me tentent pas, comme le travail, comme peut-être de l'évitement que j'ai fait dans nos relations et tout ça. Dans une prochaine vidéo, on va justement parler du processus d'évitement. Parce que je pense que c'est une attitude qui est souvent négative et qui finit par enlever du bonheur, enlever de l'espace dans notre vie. Mais d'ici là, je vous invite à réfléchir et à voir quels sont les petits gestes que vous pourriez faire pour ça. Et dans une autre capsule aussi, je prépare une capsule sur comment justement amener des nouvelles habitudes, comment faire que ce soit facile, comment les intégrer dans notre vie. Mais d'ici là, je vous invite à réfléchir à ce qui va bien, ce qui va moins bien, à ce que vous voudriez agir pour que lorsqu'on va voir les capsules d'évitement et les capsules pour pouvoir faire des changements, prendre des nouvelles habitudes, que vous soyez prêts à savoir sur quoi vous avez envie de travailler. Sur ce, rappelez-vous toujours que nous sommes des humains imparfaits et dignes et que nous sommes toujours en évolution vers une meilleure version de nous-mêmes. Ne pas oublier aussi, si vous avez aimé cette vidéo-là, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas inscrit à ma page, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton et en cliquant sur la petite cloche pour savoir lorsque je pose des nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!